Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce live première. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo réaction de l'épisode 10, c'est comme du direct, sauf que je suis pas en direct. C'est une vidéo préparée, hein, c'est ma réaction, mais que je mets à disposition comme si c'était un live. Donc il y a le chat à côté, vous allez pouvoir échanger, je serai même présent, je serai présent en vidéo mais aussi dans le chat. Parce que quand je serai présent sur le chat, ce sera lundi. Et la vidéo, je l'ai tournée 2 jours avant, donc je serai là. Mais en même temps, je serai sur le chat. Vous avez compris? Je serai pas 2 fois présent. C'est-à-dire que je ne peux pas être présent dans le passé et dans le présent. Enfin, vous avez compris. Ta gueule! Donc c'est parti pour la réaction à l'épisode 11. L'avant-dernier épisode, je vous cache pas que je suis ultra stressé. J'ai peur de ce qui va se passer. Pour moi, c'est vraiment une très bonne série. Je vous cache pas que depuis l'épisode 7-8, ça va beaucoup mieux. Même si on avance toujours très lentement, je prends un kiff monumental à regarder cette série. Donc voilà, c'est parti pour la réaction à l'épisode 11. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à échanger entre vous dans le chat, c'est super important l'échange. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Et les amis, nous sommes partis. Il avait une chance sur 100 de la retrouver, c'est incroyable. Tu m'étonnes. Lui, c'est un surmort. Enfin, un surhomme. Oh, l'autre est toujours faim, frère. Mais lui, il mange les gens comme si c'était des Kinder Surprise. De toute façon, avec le boss, il risque rien maintenant. Ok, on y va, hein. Allez, on se casse. Oh, ouais. Surtout, vous l'écoutez bien, hein. Oh, je suis en stress. Allez, on verrouille, hein. Oh, allez. Oh, merde. Oh, non. Qu'est-ce qu'il a prévu encore, le GOAT? Oh, génial. Mais lui, c'est un dieu vivant. Un dieu parmi les hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Oh non, 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 non. Non, 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 non. Mais tu peux partir avec eux, en fait, quand même, là. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a pas de sens, je voulais partir avec eux en fait. Putain, fais chier. Je suis dégoûté, il est mort trop rapidement, enfin, À la mort du daron, honnêtement, je suis dégoûté, c'est trop con. Il est arrivé pour mourir. C'était un homme, en vrai, je suis dégoûté. Franchement, mon cœur est détruit. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Oh! Dommage. J'ai le cœur en 1000 morceaux. 내년까지 살아서 나한테 얘기해. 그거 평생 잊지 않고 살게. Moi non plus, je l'oublierai jamais. 우리 다 그럴 거야.
Les amis, une pensée pour le père de Joe. 아, 저 쿨한 년. 나와. Chaleur, elle est nerveuse, elle. 다음에 얘기하자. 내일이나 모레나. 뭐가? 넌 기억 못할걸? 뭐를? Excellent. 이게나 아니면 내일 얘기해줄게. Oh, par pitié, mais je n'en peux plus de lui. 병신 새끼 준비됐네. Et ouais, il sent l'odeur, putain. 다음 24kHz로 Ouais, ça leur fait mal, hein. 최대 효과를 거두는 것이 본 작전의 핵심입니다. 작전 지역은 Si ça se trouve, ça va se terminer sur l'explosion de Yosan et il n'y aura pas de saison 2. 각 격리 보호인은 Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ouais, elle se bat quand même avec l'instinct de... Ah ouais, la pauvre, ça doit être dur. 가는 족족 다 걸릴 J'arrive pas à croire que le père de Joe, il est mort, putain. 있는데 거기로 가야 돼. 근데요. Ouais, c'est bon, on a assez perdu de gens, là. Hein. 다 같이 살기로 했잖아. Oh là 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 là. 지하철 지하 주차장으로 대피하시고. 미사일 같은 거 쏘는 거 아니야? Non mais attendez, là, c'est un gros bordel. 얘기를 안 해. 지금 즉시 대피. Franchement, ils ont sorti le budget quand même pour cette série, je trouve. Hein. Ah, j'avoue, le coup des drones, c'est intelligent. Qui s'en souvient? 여기 있다가 우리 다 죽는 거. 씨발 저 새끼는 Non mais lui, je vous dis, il est insupportable. Oh, lui, il en démord pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh non, mon cœur, mon cœur. On voit tous les personnages. Oh putain. Plutôt bien fait quand même, hein. Comment ils vont le fumer, mais comment ils vont le fumer? Oh non. Oh non, c'est pas possible. Oh mais par pitié, pas de Cheong-san, putain. 그러지 마. 너 아무 일 없을 거야. 혼자야. 우리 내일 얘기하자. 응? Je suis dégoûté. Quel homme. Lui, c'est un des meilleurs personnages que j'ai pu voir dans une série, je l'adore. On a une chance sur 100 que ce soit un MB. Peut-être, qui sait, mais à mon avis... On a perdu le père, on va perdre Cheong-san. Oh, j'ai les larmes. J'ai la haine. Oh ouais, ça a été vraiment un vrai jusqu'au bout, putain. Oh! Je me demande vraiment comment ça va se terminer. Il me reste quand même un épisode, on dirait le final carrément. Putain, on part sans le père, sans Cheong-san, mais c'est pas possible. Ouais, par pitié, emporte-le avec toi, s'il te plaît. 인정 안 해. Il a des couilles, des grosses couilles.
교장 죽인 거 그런 거 없어? Ah, il l'a touché, regardez, il pleure. 너도 Allez, défonce-le-moi. Allez, défonce-le-moi, vas-y. Oh non. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Oh, je suis dégoûté, j'ai les larmes, je vous jure, je suis abattu. Oh, ils les ont tous attirés dans l'école. 종합운동 효산사고 Bordel de merde. Ah, j'ai les larmes. Et il reste encore un épisode après, mais on dirait le final. Ah, ça veut dire qu'ils sont vraiment morts. 작전 끝났습니다. Tu parles, il va se suicider, ouais. On aurait dit des adieux là. Hein. 구경 오셨구나. 방금 전에 오늘 오전 했을 겁니다. 하나, 나는 군인입니다. Le fardeau est trop lourd à porter. Oh là là. Quel plan. Quel plan. Oh, celui-là aussi, il est beau. Mon cœur est brisé. Je vois pas comment il a pu survivre. Hein. C'est mort. Fini. Waouh. Dire qu'il reste un épisode après. Quoi dire, quoi dire, quoi dire. C'est un très bon épisode. Fort dans les messages qu'il renvoie. Je pense que la mort du père de Joe est peut-être un peu trop brutale, un peu trop rapide. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux. À mon sens, c'est une mort pour créer du drama. Oui, ça fait de la peine, oui, c'est triste parce que vous savez que j'aimais beaucoup ce personnage et je pense que beaucoup aussi. Mais je pense qu'on aurait pu lui donner une autre mort, quelque chose de plus marquant. Là, c'est beaucoup trop rapide et je trouve quand même qu'il aurait pu s'en sortir. Je pense que là, c'est faire du drama alors qu'il n'y en avait peut-être pas besoin, sachant que, vous savez, c'est terrible, Cheong-san est mort. Alors je sais, il y a beaucoup de rumeurs, comme quoi il serait encore en vie. Alors vous allez me demander comment je sais. Quand j'ai tourné la réaction, vous avez la critique, il y a eu un petit moment de pause, et je suis allé me renseigner un petit peu sur ce que les gens pensaient. Je vais faire une théorie, je pense, sur Cheong-san est-il encore en vie, mais honnêtement, à moins que le virus régénère toutes ces cellules, ça me paraît impossible, ils sont brûlés, là il reste plus rien. Je voudrais dire que Guinam revient aussi, mais en tout cas, je vais dire que la mort de Cheong-san est à la fois très belle sur plein d'aspects. C'est-à-dire que malheureusement, c'est dans la mort que Joe va lui avouer qu'elle l'aime aussi. Ils s'embrassent une dernière fois et dans un élan de courage qu'il a eu toute la saison, je trouve que c'est un excellent personnage qui a vraiment des valeurs, qui crie que c'est le plus beau jour de sa vie alors qu'il est en train de mourir, juste parce que Joe a été réceptif à son amour. Je trouve ça magnifique. Certains diront que je suis peut-être un peu dans l'exagération, mais en vrai je trouve ça très beau. Je trouve que les dramas coréens sont très forts pour ça, pour nous procurer des émotions, clairement. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma coréen. Alors moi je le connaissais bien avant Netflix, ça fait plus de 10 ans que je le connais.
des films fabuleux que j'ai pu voir. J'ai rencontré le diable, le dernier train pour Busan, le flic, le gangster et l'assassin, Old Boy, et plein d'autres que j'ai vus. Ils ont cette faculté, cette force à taper là où ça fait mal. Et c'est un épisode qui marche dans tout ce qu'il propose. Il y a encore une fois ce thème du deuil. Vont-ils y arriver sans adultes? La série est là pour te montrer que on est clairement sur le passage à l'âge adulte. Et ces jeunes sont fatigués, ils aimeraient avoir justement des grands pour pouvoir les aider, mais personne n'est là, ils sont livrés à eux-mêmes. Je trouve que tout ce qui tourne autour de Cheong-san est magnifique. Sa fin est magnifique. J'ai du mal à croire à un retour en saison 2, mais écoutez, les théories et l'espoir fait vivre, comme on dit. Et j'aime beaucoup tout ce qui s'est passé autour des militaires. Alors même si le commandant général, je sais plus, n'a pas été un grand personnage ou n'a pas été extrêmement développé, je trouve sa fin ultra touchante parce qu'on sait que c'est un personnage très humain depuis qu'il est arrivé, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Tuer des innocents pour en sauver d'autres, détruit, et il préfère se tuer alors qu'il a une famille parce qu'il sait qu'il ne pourra pas vivre avec ça. Et je trouve que tout ce qui tourne autour de ça, c'est génial. Le plan des drones est super. Honnêtement, les effets spéciaux sont quand même plutôt correct, il n'y a rien à dire. Et à la fin, on voit tous nos personnages qui ont été mordus. L'ami de Cheong-san, sa mère, le père de Joe, la fille au pull rose. Tous ces morts, ces personnages qui nous ont accompagnés au fil de l'aventure. Et je trouve que c'est encore une fois une belle proposition pour nous montrer tout l'impact en fait que ça a eu quand même depuis le début de saison. Je parle comme si c'était le final alors que pas du tout. Demain 18h vous avez la réaction à l'épisode 12, mais c'est vrai que cet épisode est dantesque, je trouve, sans en faire trop. Alors oui, il y a encore une fois des problèmes de rythme, c'est parfois ultra rythmé, parfois plus posé, mais je trouve que dans l'écriture, dans ce qu'elle essaye de proposer, elle est forte. Alors j'espère quand même que la saison 2 sera peut-être réduite en épisodes, faire un truc plus condensé pour qu'il y ait moins de temps mort, on va dire. C'est vrai que le flic par exemple, là on s'occupe plus trop de lui et c'est dommage, je pense que c'est un très bon personnage. Et au niveau des autres personnages, ce que j'adore aussi c'est le duo avec l'archère et l'autre fille. À chaque fois j'ai leur nom mais j'oublie quand je suis en tournage à chaque fois. Puis là je vous cache pas que j'ai le cœur lourd parce que vous savez que j'ai quand même perdu mes deux préférés, le père plus Cheong-san. C'est un gros final quand même, hein, avec les bombes qui explosent et tout, ça fait beaucoup de peine. Et je me demande vraiment ce qui va se passer par la suite. Vraiment, je suis curieux de savoir comment ils vont conclure. On voit Namra qui a envie de le manger, qui se bat avec ses instincts de prédateur, on va dire ça comme ça. Ah mais Cheong-san, je m'en remets pas, c'est ultra triste. C'est beau et triste à la fois, quoi. J'arrive pas à croire qu'il soit mort. Par pitié, faites qu'il y ait une surprise en saison 2. Si on a une, on est là à dire ouais, saison 2, mais si ça se trouve, ils vont pas reconduire la série. J'espère que si. Ouais, c'était fort les amis, c'était très fort. J'ai du mal un peu à m'exprimer parce que c'est vrai que l'épisode est assez chaud, assez triste. Bien évidemment, on reviendra plus en détail sur l'épisode quand on fera le grand live mercredi soir à 21h. Moi, je vais aller chialer mes morts pendant au moins une bonne journée, une bonne nuit, les yeux rouges. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode. Vous pourrez le dire en commentaire dès que la vidéo sera terminée. À demain 18h.